Parfois, on se complique la vie quand on dessine un sujet devant nous. Que le sujet soit pris d'après photo ou sur le vif, on aime dessiner les détails et on essaye à tout prix de tout faire pour que le dessin soit ressemblant. À vouloir trop faire les détails, dessiner devient plus complexe. Comme on est perdu, on finit par faire des dessins disproportionnés ou mal construits. Dans cette vidéo, vous allez voir qu'on peut tout dessiner facilement grâce aux formes simples. Quelles sont les formes simples? Souvenez-vous quand vous étiez enfant et qu'on vous apprenait à dessiner. On a tous appris à dessiner des formes basiques comme le cercle, le carré, le rectangle ou le triangle. Et ce sont justement ces formes-là qu'on va utiliser quand on construit un dessin. Quand on regarde les choses autour de nous, on voit bien qu'elles ont des volumes. Et en dessin, on doit également ajouter de la profondeur et du volume aux formes simples. Ainsi, le cercle se transforme en sphère, le rectangle en un cylindre, le carré en cube et le triangle, selon le cas, se transforme en pyramide ou en cône. Quand on débute en dessin, il est important de se familiariser avec ces formes simples, d'où l'intérêt de les dessiner lors des échauffements en dessin. À partir de maintenant, si vous observez bien ce que vous voyez autour de vous, vous verrez que la plupart des choses sont constituées par ces formes simples. Et si vous avez du mal à détecter les formes simples, notez qu'il existe aussi des formes complexes. Ces formes complexes sont uniquement constituées de plusieurs formes simples qui peuvent être déformées ou transformées. Pourquoi utiliser les formes simples en dessin ? On utilise les formes simples pour mettre en place les structures de base de notre dessin. Quand vous dessinez un sujet, essayez toujours de l'imaginer comme un objet construit avec une ossature et un ensemble de structures. Par exemple, si vous dessinez une maison, vous savez qu'elle est composée de plusieurs structures comme le toit, les murs, le sol, les portes et les fenêtres. Quels sont les avantages de l'utilisation des formes simples dans nos dessins? Quand on utilise les formes simples dans nos dessins, on fait de bons croquis. La construction de nos dessins sera optimale puisqu'on peut toujours faire des modifications et des corrections à ce stade avant d'aller plus loin dans les détails. On améliore notre sens d'observation. Comme tout est en 3D dans notre réalité, en simplifiant les formes que l'on voit, on peut facilement les dessiner. L'utilisation des formes simples dans nos dessins nous aide grandement quand on dessine d'après imagination. Une fois qu'on connaît les formes, on peut facilement les modifier comme on veut pour créer de nouveaux personnages ou de nouveaux sujets. Comment utiliser les formes simples en dessin? Commençons par dessiner des objets du quotidien avec des formes simples. Nous avons ici comme sujet une bouteille isotherme et une brosse à légumes. Première étape, on commence par observer la ligne d'action. Et la ligne d'action, c'est la ligne qui représente la direction ou le mouvement d'un sujet. Comme les sujets qu'on a sont immobiles, leur ligne d'action peut être présentée en une ligne qui va de haut vers le bas. Ensuite, on détecte toutes les formes simples qu'on trouve dans le sujet. Et sur cette bouteille, par exemple, on trouve un petit carré, un triangle et un rectangle. On peut passer au dessin de ces formes. Deuxième étape, on rajoute du volume aux formes simples. Souvenez-vous que le carré devient un cube, le triangle devient un cône et le rectangle se transforme en cylindre. Troisième étape, on peaufine le dessin comme on le souhaite et voilà, le dessin de notre bouteille isotherme est terminé. Passons maintenant au dessin de la brosse à légumes. Première étape, on trace la ligne d'action et on observe bien le sujet pour détecter les formes simples. Une fois les formes repérées, on les dessine. Deuxième étape, on ajoute du volume aux formes simples. Comme la tête de la brosse est un peu aplatie, on dessine alors une sphère coupée sur le dessus. Ensuite, on ajoute les formes cylindriques sur les parties du milieu. Et on termine par rajouter le cône. Seule la base du cône est visible ici. Troisième étape, on termine par les détails sur les contours et le tour est joué.
Après les objets, voyons voir comment dessiner les animaux avec les formes simples. Dessinons ce chat par exemple. Première étape, on repère la ligne d'action et les formes simples, puis on les dessine. Deuxième étape, on rajoute du volume selon les formes simples qu'on a vues. Et troisième étape, on termine notre construction du dessin par les contours. C'est à partir de cette étape qu'on rajoute les contrastes, la texture ou la couleur si on veut. Pour cet oiseau, notez qu'on peut commencer aussi par des formes simples modifiées. Il faudrait juste faire attention à la mise en place des volumes. Et on termine par les contours. Après avoir vu les animaux, passons aux personnages. Première étape, on repère la ligne d'action et toutes les formes qu'on trouve, puis on les dessine. Deuxième étape, on ajoute les volumes. Et troisième et dernière étape, on peaufine les contours et les détails. Et voilà, notre dessin du personnage est terminé. Terminons par un dessin de paysage. Première étape, pour le paysage, on commence par repérer non pas la ligne d'action, mais la ligne d'horizon. Qu'est-ce que la ligne d'horizon? La ligne d'horizon, c'est la ligne où se trouve le niveau de l'œil qui regarde le paysage. Ensuite, on observe bien les formes et on commence le dessin. Deuxième étape, on ajoute les volumes aux formes qu'on a recensées auparavant. Et troisième étape, on finalise la construction de notre dessin de paysage. Pour conclure, gardons à l'esprit que tout ce qu'on voit autour de nous peut être dessiné facilement avec des formes simples comme la sphère, le cube, le cylindre ou le cône. Les objets complexes sont à dessiner avec un ensemble de formes simples déformées ou transformées. Alors, à partir de maintenant, commencez à bien observer les objets ou les sujets autour de vous et dessinez-les en utilisant ces formes simples.